like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. And what you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Funny because you know that you wanna feel the same. You know you like it, but it drives you insane. What you Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite page ensemble, donc tout en simplicité. Je voulais d'abord vous publier une vidéo d'art journal, mais j'en ai fait une récemment et je me suis sentie seule à ne pas avoir fait une petite page ou quoi que ce soit d'autre sur le thème de l'automne, donc me voilà. Et j'avais encore des feuilles, donc j'utiliserai en fin de vidéo comme embellissement. Et il fallait que je les utilise parce que je me voyais pas les utiliser à part en couverture d'album et un album automnal, j'ai pas trouvé l'occasion d'en faire un. Donc voilà, premièrement j'encadre ma photo avec un papier rouge. Ça va être un peu la seule touche de rouge sur ma photo, mais je me suis dit qu'une page automnale sans rouge c'était pas vraiment une page automnale. Et pour adoucir le tout, parce que c'est quand même un fond chargé, j'ai pas l'habitude de travailler avec un fond comme ça, donc les pages que j'ai faites sur ma chaîne étaient majoritairement sur fond blanc, je crois, et je préfère travailler le fond blanc pour utiliser plutôt la peinture et tout et faire un fond moi-même. Mais je me suis dit, allez, cette fois, je vais sortir un fond dans tous mes papiers pour utiliser vraiment un papier pour l'ensemble du fond. Vous me voyez plier un bout de calque et pour donner surtout du volume à ma page. Je vous avoue que ce week-end, j'ai un peu hésité à publier une vidéo, surtout par manque de temps. J'ai fait un stage cette semaine, excusez-moi. Donc malgré que ce soit les vacances, j'ai eu un peu des problèmes de temps. Mais finalement, j'ai trouvé le temps pour faire le montage et j'espère que cette vidéo sera en ligne demain, donc dimanche, comme d'habitude. Pour que mon calque tienne plié et que, bien sûr, j'avais envie qu'il y ait du volume, mais pas trop non plus pour que ma photo puisse coller à la page, je viens coller les bouts pliés, donc pour pas que la colle se voit. J'ai pas grand chose à vous dire sur la réalisation de cette page, elle est vraiment très simple. J'en suis pas tellement fière, mais vu qu'au début j'étais partie de la... j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. J'étais partie, excusez-moi, pour la filmer pour vous. Donc je me suis dit que j'allais quand même la publier. Et voilà, des fois on fait des choses qu'on n'aime pas, ça arrive et voilà. J'ai pas pu vraiment rattraper le coup. Je pense que la prochaine fois je partirai à nouveau sur du blanc. Parce que le blanc me réussit en fond et les fonds chargés, c'est pas vraiment mon truc. Niveau visuel, j'aime pas trop. Donc voilà, c'est le moment de passer aux embellissements. J'en avais pris au préalable quelques-uns. Je me rappelle plus du tout de la collection. Si ils vous plaisent, dites-le moi en commentaire et j'irai regarder pour vous les donner avec plaisir. J'utilise tout d'abord un apron. Donc pour une fois, c'est un apron en die cut au lieu d'un apron, un vrai qu'on trouve en supermarché. Je me suis dit que ce serait intéressant d'utiliser ça. Euh, les die cuts sont de la même collection, il me semble, à part les feuilles, bien sûr, qui sont de Toga et le badge qui est. Bonne question parce que je mets tous mes badges ensemble, je sais plus la collection. Il me semble que c'est True Friends de Fancy Pants, je sais plus. Euh, si vous êtes intéressé, dites-le moi, j'essaierai de vous retrouver ça. Ce fond chargé m'a vraiment posé problème, donc je viens prendre mon gesso que je voulais d'abord appliquer avec une carte, mais je voulais un rendu plus fin au niveau des traits. Et vous savez, cette épaisseur que vous donne le trait au pinceau, donc un pinceau plat bien sûr. Et voilà, donc j'applique un peu de gesso ici et également en haut de ma page pour avoir une petite diagonale quand même.
Je vous ai coupé le moment où je vais sécher mon gesso parce que franchement c'est pas le moment le plus intéressant. Mais sachant que j'avais appliqué une couche très très fine, j'ai pas laissé vraiment sécher longtemps et je pense que là il est encore un peu mouillé et j'essaie de pas le toucher et je place déjà mes embellissements pour voir où va ma page et ce que je veux en faire. Donc à présent, je vais venir écrire en quelque sorte le titre de ma page. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un titre ou comme un journaling, mais j'adore les citations. Vous avez dû le remarquer sûrement que j'en utilise beaucoup dans mes pages, excusez-moi. Et donc, je vais venir écrire celle-là avec tout d'abord mon crayon à papier. Donc, vous n'avez pas vu cette étape parce que j'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais écrire. Du coup, j'ai préféré le faire hors caméra. Et là, j'ai repassé déjà le texte au feutre fin noir et j'ai pris un feutre fin plus épais pour repasser. Donc, je sais pas si vous connaissez cette technique du up and down. Donc, quand je descends, j'appuie plus fort le trait. Enfin, du moins, avec ce feutre, je vais venir repasser les zones où je suis descendue. Je vais essayer de rester zen, même mon ordi s'est coupé en plein milieu de l'enregistrement de la voix off. Je crois qu'il aime pas trop quand je fais des voix off qui durent trop longtemps, donc on va essayer de couper un peu entre et d'enregistrer séparément. Enfin bref, vous voyez que j'ai découpé mon titre ou mon journaling comme vous voulez au cutter, donc ça m'a pris 30-40 minutes. Oui, il faut être motivé, mais j'adore le résultat et ça me dérange pas de le faire. Et voilà, donc je vais venir le coller et ce sera bientôt la fin de la page. Donc voilà, encore un petit tamponnage qui est en raccord avec l'embellissement en bois qui est en forme de flèche. Et je vais également venir, donc vous allez voir dans quelques instants, coller 2 stickers. Je voulais pas en mettre trop parce que la majorité des stickers que j'ai là sont dorés et je voulais pas que le doré domine ma page. Je voulais vraiment que l'attention soit portée sur les feuilles et également le rouge et le orange qui sont plutôt dominants. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, voilà, merci à ceux qui me suivent. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous avez quelque chose à dire, précisez-le en commentaire. Merci, merci énormément et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.